ne comprends pas, Spike. Je n'ai jamais rendu un livre en retard. Mon dossier est parfait. Il était parfait. Non, je n'ai jamais eu ne fût-ce qu'une minute de retard pour un livre. Et celui-là est en retard depuis que je suis partie pour Ponyville. Rassure-toi de bien le ramener à temps, celui-ci. Il y a déjà une très longue liste d'attente de poneys qui ont hâte de pouvoir le lire. Je vous promets de ne pas vous décevoir. Oh, ça je n'en doute pas, ma chérie. S'il y a bien un poney auquel je peux faire confiance pour prendre soin d'un livre, c'est toi, Twilight Sparkle. Après tout, c'est toujours toi qui détiens le titre de meilleure emprunteuse de livres. Oh, j'espère le garder pour toujours. Spike! Vite! Trouve-moi une vieille copie de Prédiction et Prophétie. C'est quoi, ça? Oh, en fait, c'était un cadeau pour Moondancer, mais... Oh, Spike! Tu sais bien qu'on n'a pas de temps à perdre avec ça. Puis Celestia m'a envoyé à Ponyville et j'ai complètement oublié. Dusty Page a toujours été très fier qu'aucun livre n'ait été abîmé ou perdu sous sa surveillance et je l'ai trahi. Je me suis trahi moi-même. Je suppose qu'on va à Canterlot. Le plus tôt sera le mieux, j'imagine. Pourquoi est-ce qu'on se cache? Tu ne voulais pas rendre ton livre? Si, mais imagine qu'un poney me reconnaisse ici. Je suis la princesse de l'amitié. Où que j'aille, les poneys savent qui je suis. Je ne vais pas passer inaperçue. La princesse Twilight Sparkle dans une bibliothèque? Arrêtez la presse! Rendre un livre en retard, ce n'est pas rien, Spike. Et si Dusty Page annulait ma carte de bibliothèque? Ou si elle m'interdisait l'entrée à jamais? Tu n'as pas déjà la plupart de ces livres dans ta collection? Si, mais ceux qui se trouvent ici ont cette odeur tellement spéciale de la bibliothèque de Canterlot. Tu renifles les livres? Toi pas? Je vivais dans une bibliothèque à l'époque. Si je ne donne pas un bon exemple de ponctualité pour les retours de livres, quel genre de princesse suis-je, moi? Juste une princesse qui fait des erreurs, comme tous les poneys. Fais-moi confiance. Une fois que tu auras rendu ce livre, tu te sentiras bien mieux. Merci, Spike. Eh bien, allons-y. J'ai un livre à ramener. Princesse Twilight! Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous voir? Est-ce que vous avez besoin de recommandations concernant les nouvelles sorties? C'est la nouvelle édition des 7 théories sur la façon de courber le temps. J'attends cette publication depuis... je voulais dire pas de livre pour aujourd'hui. Mais je dois parler avec Dusty Page concernant un sujet plutôt sensible. Dusty qui? Dusty Page, bibliothécaire en chef. Elle travaille ici depuis toujours. Désolée, princesse, je ne la connais pas. Maintenant, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour la meilleure emprunteuse de livres de la bibliothèque? Twilight, la bibliothèque, c'est par là! Changement de plan. On va à la maison de Dusty. Elle avait pris l'habitude de m'inviter pour boire des thés. Et qu'est-ce que tu fais des frais de retard? Ce n'est pas aussi important que rectifier la situation. Attends, tu ne vas pas rendre le livre? Non, c'est Dusty Page qui va le faire. C'est de ma faute si elle a perdu son travail. Donc si je lui donne le livre, elle pourra sûrement le récupérer. Et ça va tout remettre dans l'ordre. Vous n'avez pas vu les pancartes? Pas de poney vendeur! Oh, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Non, et ça vaut aussi pour les chorales. Et pas d'enquête, ni de pétition, ni de brochure ou autre lecture. Pas de problème. Je suis juste à la recherche d'un poney qui habitait ici. Je suis quasiment sûre que c'était sa maison. Dusty Page? Oui! Attends.
Elle a déménagé à Silver quelque chose, Scholz, Seas, Surfer, enfin peu importe. Et quand vous la trouverez, donnez-lui ça. Ça s'entasse depuis des années. Et dites-lui de changer son adresse. La communauté Silver Étable, pour le meilleur de l'âge d'or. Ça doit sûrement être ça. J'espère bien. C'est le dernier endroit Silver sur la carte qu'on n'ait pas encore vu. Waouh! Cet endroit est... Terrible, t'as raison. Il n'y a pas une seule bibliothèque en vue. Pauvre Dusty. Excusez-moi. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce qu'il y a une pensionnaire qui s'appelle Dusty Page ici? Oh oui, son appartement se trouve dans le bâtiment suivant, au rez-de-chaussée. Merci. Je n'arrive pas à croire que ma négligence ait pu la conduire dans cet endroit, alors qu'elle pourrait être heureuse entourée d'un million de livres à l'odeur merveilleuse. Tu te rends bien compte que c'est peut-être juste toi, ça, hein? Regarde, c'est elle. Bon, nous y voilà. Elle va sûrement revenir bientôt. Le mieux serait peut-être d'attendre ici. Non, on va régler ça maintenant. Cet endroit n'est pas si grand. On va la trouver. Un tournoi de bataille de fruits flasques. Et tous les poneys, nous venons! En pièces. Stop! On voudrait juste parler à Dusty Page pour un court instant. S'il vous plaît! La prochaine fois, tu devrais louer un équipement. Nous ne sommes pas ici pour le jeu. J'espérais que vous me laisseriez une autre chance pour parler du livre de la bibliothèque. Oh, ça a réellement une grande importance pour toi, hein? Je sais que j'ai gâché votre vie en ne ramenant pas ce livre à temps. Et je vais vraiment faire tout ce qui est possible pour me racheter. Même faire la promesse de ne plus jamais emprunter un livre à la bibliothèque. Si c'est le prix à payer. Ça, ce n'est pas la réaction à laquelle on s'attendait. Twilight, mais non, tu as tout compris de travers. Je ne suis pas fâchée contre toi. Ah bon, c'est vrai? Non, s'il y a un poney à qui j'en veux, c'est moi. Toutes ces années que j'ai passées à me cacher dans cette bibliothèque, à essayer d'être parfaite. Quand tu n'as pas rendu ton livre, j'ai ressenti quelque chose de vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'était? Ça m'a libérée. Des livres? De la perfection. J'étais trop obstinée pour comprendre quand m'arrêter. Il a fallu ton erreur pour me faire réaliser que je ne vivais pas la vie dont j'avais réellement envie. Vous n'avez pas été renvoyé? Vous avez quitté la bibliothèque parce que vous en aviez envie? Twilight, que tu n'aies pas ramené ton livre est la meilleure chose qui me soit arrivée. Maintenant, je n'ai pas peur d'essayer des choses et d'échouer. D'ailleurs, parfois, échouer apprend beaucoup plus que réussir. Vous êtes sûr de ne pas vouloir le ramener pour avoir votre bilan parfait? Oh, bon, c'est juste un peu de jaune. On peut encore lire les mots. Mais il y aura une tache. Ça ne change rien à la vérité qui se trouve à l'intérieur. Attends, as-tu seulement lu ce livre? En fait, non. C'est vrai, je ne l'ai pas lu. La perfection. Et qu'est-ce qu'il y a ensuite? La poursuite de l'impossible.
Ça aurait été utile de regarder ça plus tôt. Je n'arrive pas à croire que les poneys d'Appaloosa ont construit cet endroit. Ouais, surtout après que leur équipe ait perdu contre nous. C'est qu'ils doivent vraiment aimer la balle ruade. J'en crois pas mes yeux, c'est vous. J'en reviens pas que ce soit vous. Je veux dire, ici, je veux dire équipe Ponyville, ouais. Ouais, c'est nous. C'est combien pour un autographe? De l'argent contre des autographes? Sniff, est-ce que tu penses à ce que je pense? Si on applaudit avec un sabot, quel bruit ça fait? Ouais. Enfin, non. Combien d'entre vous seraient prêts à payer pour un autographe de mon meilleur ami, Sniff? Ça peut faire beaucoup à écrire. Je suis tellement fière qu'ils aient décidé de nous honorer. Jamais je n'aurais pensé un jour faire partie du cercle des gens célèbres. C'est sûr, moi non plus. À moins d'être un organisateur de fête, mais je ne le fais pas parce que ça, tous les organisateurs de fête finissent forcément par être honorés. J'espère que Snails aura vite fini de signer ses autographes. On ne peut pas jouer sans lui. Et si on perd ou si on déclare forfait, on sera disqualifié du tournoi. Eh bien, il a intérêt à ramener son flanc par ici, alors. Et vous allez devoir gagner les premiers matchs sans mes encouragements. Pourquoi? Applejack était trop occupée pour venir. Et elle m'a fait promettre d'aller visiter toutes les expositions du musée et de lui raconter en détail. Je vais essayer d'arriver tôt pour éviter la foule et ne pas revenir trop tard au tournoi. Oh, tu devrais te dépêcher. On dirait qu'il y a déjà la file. Quoi? Oh, les portes ne sont même pas encore ouvertes. Quel genre de fan de sport peut passer sa nuit à camper pour un musée? La vraie question est plutôt quel genre de fan de sport ne le ferait pas? Chicaneur? Rainbow Dash, quelle surprise de te voir ici. Moi, une surprise? Je suis un poney de sport, c'est plus qu'évident que j'allais venir ici. Ce qui est surprenant, c'est plutôt que toi, tu sois là. Et par surprenant, j'entends bizarre. Il n'y a rien de surprenant ou bizarre à ça. On ne peut certainement pas me tenir éloigné d'un ring de balle-ruade. Je suis le plus grand des fans. C'est un terrain de balle-ruade. Et tu es un fan? Ah, bien sûr, avec toutes les ruades et les lancers sur le terrain de balle-ruade, qui est l'endroit où ils jouent, la balle-ruade. Je voulais être le premier à l'intérieur pour découvrir la grande histoire du sport, et j'imagine que seul un véritable fan peut comprendre ça. Quoi? Oh, quel timing parfait! Rainbow Dash, j'aimerais te présenter Clear Sky, la ponette la plus merveilleuse que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Tu as quand même rencontré Cascou, donc c'est probablement une exagération. Ne le prends pas mal. Ah, ne t'en fais pas. Quand il s'agit de décrire le poney de son cœur, c'est normal d'exagérer un petit peu. Et je ressens la même chose pour toi. Et qui c'est ça? C'est ma fille, Windsprint. Elle est plutôt incroyable aussi. As-tu remercié Chicaneur d'avoir campé ici pour qu'on puisse être les premiers? Merci. Aucun problème. Je l'aurais fait de toute façon. Enfin, j'ai tellement hâte de voir l'évolution du panier de ruade depuis la ferme jusqu'au terrain. Ça a l'air tellement... Enfin, oh, waouh! Il y a tellement de choses à voir. Je préférerais voir le match. Oh, eh bien, enfin, oui, bien sûr, ça me paraît logique. On pourrait aller au tournoi au lieu d'aller au musée. Non, il a organisé tout ça pour nous. Et tu pourrais être un peu plus reconnaissante. Écoute, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais c'est une mauvaise idée. Tu ne peux pas me transformer en athlète, c'est impossible. C'est soit ça, soit tu peux rester toi-même et tisser des liens avec Wind en parlant de bande dessinée et de jeux de rôle. Oh, j'ai un charisme de 17 sur 20. 17, tu crois que je n'ai pas essayé? Elle n'aime même pas Cascou. Elle trouve qu'elle n'est pas assez athlétique. Quoi? Wow! Il faut qu'on commence l'opération sportification au plus vite! Afin de déterminer quel genre de sportif tu es, voyons quelles sont tes compétences. Tous les poneys en ont au moins une. Vitesse! Force! Agilité! Bien sûr, certains poneys les ont toutes. Oui, tu es incroyable, mais du coup pour moi... C'est vrai.
On devrait probablement commencer petit. Je vais te passer la balle et ensuite tu me refais une passe. Ok? Ok. Et Balruad. Oh. Ok. Peut-être que l'agilité n'est pas ton truc. Prêt? Si je dis non, je devrais toujours courir. Ouais. Est-ce qu'on peut y aller? Sness et moi, on a si bien géré les autographes qu'on a décidé de se développer. Et ces souvenirs ne vont pas se vendre tout seuls. Souviens-toi, pense, vitesse. Ça marche. À vos marques. Prêt? Vitesse. Ouf. Ok. Quelle course, hein? Oh, tu parles d'une vitesse. Bon, c'était marrant, mais il faut que je retourne au boulot. Allez, chicaneur, tu vas y arriver. Je vais y arriver. Oh, c'est sans espoir. Je n'ai aucune compétence, pas d'agilité, pas de vitesse. Je n'arrive même pas à soulever plus qu'un livre et j'adore les livres. Oh. Si on avait le temps de s'entraîner, je sais que je pourrais faire de toi le poney de sport parfait. Ou du moins un poney un peu plus sportif. Qui sait combien de temps ça prendrait? C'est maintenant que je dois tisser des liens avec Wind. Tu n'es peut-être pas le meilleur athlète d'Equestria, ni le plus coordonné, ou le plus rapide, ou ne fût-ce qu'un petit peu fort. Excuse-moi, attends, est-ce que c'est censé me réconforter parce que ce n'est pas le cas? Mais rien de tout ça n'a d'importance, parce que je viens juste de trouver comment te sportifier. Ce score, les stars de l'équipe Ponyville sont qualifiés pour l'étape suivante. S'ils continuent à gagner comme ça, ils ne sortiront jamais du terrain. Waouh, les joueurs de Ponyville sont vraiment forts. Ça, c'est certain. Chicaneur, où étais-tu passé? J'espérais qu'on puisse regarder le tournoi tous ensemble. Ah, j'étais en train de m'arranger pour qu'on puisse passer un peu de temps avec mes très bons amis de l'équipe Ponyville. Si Wind est partante, évidemment. C'est vraiment formidable, mais je pense encore que tu te donnes trop de mal pour avoir l'approbation de Wind. C'est tellement génial. Pinkie Pie et Fluttershy sont les meilleures joueuses de l'univers. Eh bien, tu peux remercier Chicaneur. Les Wonder Balls, les stars de la balle ruade, il est ami avec les poneys les plus sportifs d'ici. Donc lui aussi doit sûrement être assez sportif. Wow, c'est Rainbow Dash nous a raconté comment vous avez tous les deux passé l'ensemble de la convention sur Casco à discuter de livres. Et même si au début elle a trouvé que tu étais le fan le plus agaçant qu'elle n'ait jamais rencontré, maintenant vous êtes amis, n'est-ce pas? Même les poneys de sport sont d'accord. Chicaneur est un poney qu'on apprécie de plus en plus avec le temps. Être ami avec des poneys de sport, c'est pas la même chose que d'en être un. Et qu'est-ce que ça vous fait de jouer devant vos plus grands fans? Tu vas vite t'en rendre compte. Mais comment ça? Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'il est temps de dire à Wind ce qu'est ta prochaine surprise. Chicaneur, Wind n'a vraiment pas besoin d'une autre surprise. Est-ce que c'est encore un livre? A, livre, c'est super. Et B, c'est encore plus génial que ça. Pour le spectacle de la mi-temps, toi et Chicaneur, vous allez jouer un match de balle ruade contre l'équipe de Ponyville. On va quoi? Tu devrais probablement t'étirer. Je peux m'étirer autant que je veux, ça ne va pas nous faire gagner. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Écoute, tu voulais impressionner Windsprint et ça m'a semblé être une bonne idée. Vraiment? Et en quoi me ridiculiser devant elle, Sky et 1 milliard de fans de Balruad semble être une bonne idée? Mais ne t'en fais pas, je couvre tes arrières. J'en ai déjà parlé avec Pinkie Pie et Fluttershy. Elles vont te faire passer pour un très bon joueur. Ah, ok.
Finalement, ce n'est peut-être pas la plus mauvaise des idées. Juments et étalons, pouliches et poulains, on applaudit bien fort le spectacle de la mi-temps d'aujourd'hui. Les plus grandes stars de la balle ruade vont affronter une équipe de fans comme vous. C'est un premier point pour les champions de Ponyville. On dirait bien que ces fans n'ont pas réalisé dans quoi ils se sont embarqués. Oh non! Chicaner est démarqué et je ne vais jamais arriver à temps pour bloquer. Oh! Il semblerait que notre équipe de fans doit travailler ses passes. Contre son camp. Ce qui fait 3 points. L'équipe de Ponyville gagne. Il est écrit de manière très claire à la page 647 des règles du tournoi de balle-ruade qu'un but est marqué quand un poney terrestre envoie la balle dans un panier sans préciser de quel panier il s'agit. Je suis à peu près sûre que tous les poneys savent qu'on n'est pas censé marquer dans le but adverse. Mais ce n'est pas précisé dans les règles. Si ce but est pour nous, alors ça ne fait que 2-1 et on peut continuer la partie. Mais j'en ai pas envie. Tu n'es pas un poney de sport et c'est pas chouette de jouer à la balle ruade avec toi. Je voulais juste faire en sorte qu'elle m'apprécie. Je sais, mais je te l'avais dit de ne pas en faire trop. Toi et moi, on va devoir reconsidérer tout ça.